les ai croisés la dernière fois. Les mecs se prennent pour le roi du monde. Voilà. Tu pèses sur le camion. Ouais, regarde. Non, mais surtout quand on va monter les dalles cet hiver. Et pourvu aussi qu'il faut qu'on envoie C'est ça. vrai qu'il fait bon. Je n'avais pas comme ça. Charles, il m'a fait l'autocollage aussi. Je lui dis, il faudrait qu'il repère sinon. Voilà, bonjour Guillaume, donc manadier de la Manade des Baumelles. Pourriez-vous nous parler, nous donner un petit peu quelques points de repère hein, depuis le début de la création de la Manade, à l'époque de Colomb de Donnan qui a vendu sa Manade, et donc vous avez fait l'acquisition en 1985. Oui, enfin pas moi, mon père. Votre papa, J'étais voilà. jeune, moi j'avais 6 ans. Vous êtes ensuite associé à Henri Causan, donc la Manade s'appelait Les Palins, c'était situé au Sainte-Marie-de-la-Mer. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu? Oui, je vais vous le retracer. Alors, mon père est associé avec Riri Causan en 1985. Ils ont acheté les bêtes à M. Denis Colomb de Donnan et ont créé la Manade des Palins. Donc la Manade des Palins pâturait sur la commune de Sainte-Marie-de-la-Mer, sur la route de Cacharel, et peu de temps après, en 1990, ils ont eu la chance de décrocher un titre de bio de l'avenir avec le taureau Clan Clan dans les arènes de Lunel. Donc déjà très satisfait puisque 5 ans après la création, aller décrocher un bio de l'avenir, ben, c'était déjà très bien. Et ensuite, donc, ils sont restés ensemble pendant de nombreuses années et ont décidé de chacun partir de leur côté et monter leur manade en 1992. Alors en 1992, mon père est venu sur la Manade des Baumelles, a acheté le domaine de la Manade des Baumelles, d'où le mot Manade des Baumelles, et pas Manade l'Insolas ou quoi, parce que le domaine s'appelle le domaine des Baumelles, donc on a décidé en tant que pâtureur ici d'appeler la Manade des Baumelles. Donc mon père a gardé les vaches, et M. Causan, Riri, a gardé les taureaux, les cocardiers, Clan-Clan, Regain à l'époque. Donc on a gardé les vaches, on est reparti un petit peu à zéro, et mon père étant très ami avec M. Jean-Mathieu, Claude Sommade à l'époque, on aimait l'ancienne race des taureaux de Sommade, et on avait demandé à Claude de nous prêter un étalon, puisqu'on aimait ce style de taureau, des taureaux avec une tenue de piste, des taureaux avec un gros moral, des taureaux comme on voulait faire. Et Claude Sommade a eu la gentillesse de nous prêter un étalon. Un étalon qui est arrivé ici un petit peu par un concours de circonstances, puisque c'est un taureau qui avait couru dans une course de protection dans les arènes de Mauriès et qui avait pris un coup de crochet à l'œil. Et ce taureau est arrivé à la Manade des Baumelles, je vous dis, suite à cet accident. Donc Claude et Jeannot nous l'ont mené. Ils ont dit, écoutez, vous essayerez de soigner son œil, on ne va pas le faire courir. Et il est étalon, vous n'avez qu'à le garder comme étalon. Donc cet étalon est venu à la Manade, a sailli les vaches de la Manade des Baumelles. On n'a pas pu sauver son œil puisqu'il y avait le coup de crochet quand même assez important. Et on a restitué cet étalon à Claude. Et vous pensez bien qu'après on a été très vigilant à la carrière de ce taureau, puisque pour nous ça a été le premier géniteur de la Manade des Baumelles. Et on a eu beaucoup de chance parce que ce taureau qui est arrivé par un concours de circonstances à la Manade des Baumelles, en fait c'était Tristan. Voilà. Donc d'avoir eu Tristan comme géniteur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on ne remerciera jamais assez Claude pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc après, si vous voulez que je vous dise un petit peu les produits de Tristan, on va dire, et bien Michou, son fils, Rodin, c'est son petit-fils par le père, et Garland, c'est son petit-fils par la mère. Donc on voit quand même que Tristan a laissé son empreinte à la Manade des Baumelles. Donc bien après, la Manade des Baumelles, on la connaît. Il est mort en quelle année? Tristan, il est mort l'année dernière, je crois. Et oui, il est mort l'année dernière. Donc après, la Manade des Baumelles, on la connaît puisque elle a réellement éclaté, on va dire, et s'est exposée au très haut niveau de la course camarguaise 10 ans après sa création, puisqu'elle a été créée donc en 1992, et on a commencé à arriver au très haut niveau en 2002 avec Michou. Où là, on a remporté la finale, on a déjà été prétendant au Biouc d'Or 2002, qu'on a perdu derrière Viera. Mais on a gagné la finale des As derrière. Donc 10 ans après une création, déjà d'avoir un taureau qui est prétendant au Biouc d'Or, c'est exceptionnel pour nous. Donc après, la suite, on la connaît, Michou, qui a été un petit peu l'emblème, et qui était le porte-drapeau de la Manade des Baumelles pendant de nombreuses années, 2002, 2003, 2004. On se rappellera aussi de 2005,
cette, on va dire, incartade du trophée Touraine avec un petit peu la finale des As à Arles où Michou méritait largement le prix, et puis je pense que les aficionados l'ont fait comprendre. Donc ensuite, 2005, il y a eu 2007. Il y a eu 2006, 2007, Rodin a remporté en 2007 le bio de l'avenir. 2006, il n'y a pas eu de grand trophée à la Manade. 2007, ça a été exceptionnel, puisque 2007, il y a eu, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle a aussi, ça a été un grand nom de la Manade des Baumelles, c'est Marico. Puisque Marico a été cocardière d'or en 2007. Avant elle, au niveau des vaches, on avait eu une vache qui s'appelait Sauterelle. Au Gros du Roi, elle a gagné Marico. Marico a été cocardière d'or et a entraîné son titre dans les arènes du Gros du Roi. Donc 2007, il y a déjà eu un titre de cocardière d'or. Puis derrière, il y a eu quand même Rodin qui a été bio de l'avenir. À Château-Renard. À Château-Renard. Donc déjà, c'était 2 titres assez importants. A suivi 2008, où Rodin a été élu, a fait une saison un petit peu, où on l'a mis un petit peu aux As, un petit peu à eux. Il a été élu meilleur taureau de la finale du Trophée des As dans les arènes de Nîmes. Donc déjà un grand trophée. Et ensuite est arrivé 2009. Alors 2009, du bonheur, de la déception, dans la même journée. Pourquoi? Parce que dans la même journée, on a perdu le titre de bio d'or à Rodin de 2 voix derrière un taureau pasteur. Donc énormément de déception, parce que vu la saison qu'avait fait Rodin, il n'y avait rien à dire. Le taureau a fait une saison 0 faute, il faut savoir le reconnaître. Il faut quand même savoir rester objectif quand on a des taureaux, et ça, la chance qu'on a quand même, qualité qu'on a, mon père et moi, c'est quand même rester objectif. On a des défauts comme tout le monde, mais je sais reconnaître quand mes taureaux sont en dedans, quand mes taureaux sont très bons, et la saison de Rodin en 2009, il n'y a rien à dire. Le taureau, il a répondu présent, il a fait des grandes courses à chacune de ses sorties. Donc le matin, déception, puisqu'on perd le bio d'or devant Pasteur, de 2 voix. Et l'après-midi, beaucoup de bonheur, puisque Garland est élu bio de l'avenir dans les arènes des Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc, de la déception, on passe au bonheur. Donc, c'est une saison quand même relativement correcte, parce que même si on perd le bio d'or, d'arriver déjà à être prétendant, c'est que le taureau est à un très haut niveau. Et ensuite a suivi 2010. Donc 2010. Sachant que Garland en 2007 aussi, il avait été blessé, il avait eu une fracture. Ouais. Garland est resté 1 an et demi sans courir. C'est pour ça, c'est ce qui explique aussi son titre de bio de l'avenir à l'âge de 9 ans. C'est vrai que 9 ans, ça fait quand même de l'âge pour un taureau. Donc le taureau est resté 1 an et demi sans courir. Donc le trophée Touraine a tenu compte de cette blessure. Il a accepté à la finale de l'avenir malgré son âge. Ça, je tiens à les remercier, à les féliciter de leur compréhension. Et ensuite, donc, passé 2009, est arrivé 2010. Alors 2010, ça a été une saison de transition pour Garland, puisque Garland a évolué en tant que bio de l'avenir aux As, mais on lui a fait faire une saison dans les arènes secondaires. On ne l'a pas encore envoyé dans le Grand Bain, mais il a quand même fait la saison complète aux As, dans des arènes comme Saint-Martin-de-Croix, des arènes un petit peu secondaires. Donc ça, c'est sur 2010. 2010, encore grande saison de Rodin, puisqu'il fait encore une saison extraordinaire, puis il va encore gagner la finale des As à Nîmes. Donc c'est un taureau qui aura gagné 2 finales des As. Et par contre, un petit peu avec le recul maintenant, 2 ans après, un petit peu de déception, puisqu'à l'époque, on ne nous a pas accepté les 2 taureaux à la finale des As. Parce qu'on nous a dit que c'était le règlement, que c'était un taureau par manade. Et quand je vois Rodin qui gagne la finale, donc il avait largement sa place. Puis quand je vois à l'époque la saison de Garland qui reste auprès le jour de finale des As, je dis que c'est un petit peu dommage pour nous, manadiers, et pour les aficionados, mais à l'époque on nous a dit que le règlement permet un taureau par manade. Bon, apparemment le règlement a changé 2 ans après, mais c'est tant mieux pour la bovine, c'est tant pis pour nous. Voilà, puisqu'on s'est aperçu que cette année à Manade Cuillé avait 2 taureaux à la finale des As. Oui. Je pense que le niveau des taureaux, à l'époque en 2010, les 2 taureaux pouvaient être largement à la finale des As. Voilà. Bon, on ne va pas rester sur Garland a 17 ans aujourd'hui, c'est ça? Non. Garland, il a 12 ans. 12 ans, d'accord. Garland, il a 12 ans et Rodin a 13 ans. Cette année, je pensais que, sincèrement, entre nous, Rodin avait largement sa place à la finale des As à Nîmes. Je pense qu'il n'aurait pas fait rien. Voilà. Donc je vais continuer sur 2011. Donc 2010, Rodin, meilleur taureau de la finale des As. 2011, entre-temps, j'ai peut-être sauté beaucoup de trophées. Comme, le trophée Pescalune en 2011, remporté par Garland. Mais en 2010, tout ça, j'ai trophée des maraîchers, trophée des impériaux. Il y a eu beaucoup le grand trophée qu'on ne va pas
s'écourter parce que sinon ça va être très long. Donc ensuite en 2011, ça a été pour nous l'année de l'apothéose, puisque ça a été notre premier depuis de nombreuses années qu'on courait derrière avec Michou et Rodin. C'est le troisième qui a été récompensé, c'est Garland, avec une grande saison, puisque vainqueur du Pescalune, vainqueur des maraîchers, vainqueur de la Palme d'Or à Beaucaire, donc le taureau a fait une grande saison. Donc après ce titre de Biouc d'Or en 2011, Rodin était toujours là, encore fait une saison extraordinaire. Puis on est content puisqu'il y a aussi des taureaux qui arrivent derrière, des taureaux comme Regain, des taureaux comme Santin. Alors c'est pas Garland, c'est loin d'être Garland encore, mais c'est quand même des taureaux de niveau quand même très intéressant. Et l'important pour nous en tant que manadier, c'est pas de vivre sur des acquis, c'est d'amener des taureaux de niveau quand même important pour pouvoir poursuivre la manière de la manade. Et puis donc après 2011, ce titre de Biouc d'Or qui est enfin arrivé à la manade des Beaumelles, il y a eu 2012. 2012 avec encore une grande saison des deux grands taureaux de la manade des Beaumelles, qui sont Rodin et Garland, les deux firmes, on va dire les deux locomotives et les deux vers de lance de la manade des Beaumelles. Et puis 2012, exceptionnel pour nous, puisque doublé sur le titre de Biouc d'Or. Donc Garland est rentré vraiment dans le cercle très fermé des grands taureaux, puisque c'est un taureau qui a été Biouc de l'Avenir et 2 fois Biouc d'Or. Donc là vraiment on rentre, nous dans le cercle des manadiers très fermé, et lui dans le cercle des grands taureaux. Donc très satisfait de sa saison. Voilà, et de la saison des autres taureaux. Puis on va voir 2013 en espérant que ça soit aussi bien que 2012. Garland, donc c'est un taureau qui s'est anticipé, qui a un léger coup de tête, un bon placement. C'est un taureau surtout très intelligent. Et très intelligent. Très intelligent parce qu'on le voit, c'est un taureau qui a une tenue de piste irréprochable, qui se positionne toujours dans la piste, toutes les pistes sont différentes, il se positionne toujours à l'endroit le plus difficile pour aller le chercher pour les raseteurs. À Nîmes, on sait tous que l'endroit fait les connaissances, c'est à droite du toril. Il ne s'est pas mis dans l'angle toril, il s'est mis à droite. Donc pour les raseteurs, c'est très très compliqué. Je vous une petite parenthèse, je félicite encore la scène, parce qu'à 37 ans, les 3 rasés qu'il est allé y faire, il faut avoir le courage d'aller les faire, et il les a fait. Donc, surtout que c'est un taureau qui est très grand en taille aussi. Il est très grand, il met la même peau, il met des grandes baskets, comme ça il arrive à poser la main. Et donc je le félicite, puis bon, c'est un taureau qui est très intelligent, très dangereux, parce que c'est un taureau aussi qui est imprévisible. Parce que des fois, je m'aperçois que les raseteurs, les 2-3 premières minutes, le croient pas dans un grand jour, il prend un peu des séries, se fait un peu couillonner comme beaucoup de taureaux aux attributs. Donc les raseteurs se disent il n'y est pas. Et puis c'est là où on s'aperçoit quand même que, notamment à Vauvert, moi j'étais à Vauvert jeudi de l'Ascension, où le taureau pendant 2 minutes après une série, j'ai entendu les raseteurs en contre-piste dire le taureau il n'y est pas, il est mou et tout. Et c'est là où on a vu Christophe Clarion se faire attraper. C'est un taureau qui est très imprévisible, et puis c'est un taureau qui a une sens de l'anticipation hors du commun, quoi. Je veux dire, il sait que derrière les tourneurs il va partir un raseteur, donc moi je le vois faire en piste. On voit souvent les raseteurs faire des faux départs, puis on voit que le taureau sait que ça va partir. Donc c'est un taureau très intelligent, puis c'est un taureau aussi, on ne peut pas s'amuser, on va dire, parce qu'on ne peut pas l'attraper, il ne se laisse pas attraper. C'est un taureau qui a beaucoup de caractère et de méchanceté, qui ne supporte pas que les raseteurs lui mettent la main sur la tête. Donc ça va être très difficile de le faire briller, on va dire, parce qu'on ne peut pas partir, l'attraper, traverser la piste avec, c'est pas possible. Automatiquement, il y aura un coup de corne derrière. Donc, vous disiez que là, pour la finale des As, vous étiez un peu soucieux dans les toutes premières minutes. Je l'ai trouvé, alors je vous explique pourquoi. Enfin, ça c'est mon point de vue. Garland, c'est un taureau anxieux, parfois très froid. Donc Garland, c'est un taureau qu'on va mettre avec des cymbales dans un toril. Qui est avec ces cymbales qu'on va lever le cymbale au dernier moment, au moment de la course, et le faire courir. Le problème du toril de Nîmes, c'est qu'on n'a pas pu mettre le cymbale avec. Donc on l'a mis tout seul. Et le taureau, en étant tout seul dans la case, c'est un petit peu chauffé, beaucoup plus que s'il était avec un cymbale ou 2 dans la case. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le taureau est sorti avec beaucoup plus d'envie de combattre que s'il était. Et le taureau, cette envie de combattre, pendant 5 minutes, chasser les tourneurs, monter sur les tourneurs, chose qu'il ne fait pas habituellement. Et c'est tellement envie de combattre, après les séries, après les reprises, qu'il ne prend pas d'habitude. Donc il a mis 2-3 minutes un petit peu, mais après il a quand même rapidement retrouvé ses qualités de cocardier.
et les qualités qu'on lui connaît, hein, comme moi je dis à des chroniqueurs, à des aficionados, ne vous attendez pas à ce qu'il s'envole dans le deuxième rang des gradins, c'est pas sa qualité, c'est clair. La qualité, ben, on la connaît, hein, c'est une tenue de piste irréprochable et un comportement de cocardier exceptionnel. Voilà. Mais après, je suis d'accord qu'il faut tous les taureaux pour faire une course. C'est bien d'avoir des barricadiers, mais c'est bien à sa place de quatrième d'avoir un taureau avec ses qualités. Ouais. Quel est le petit aperçu que vous pouvez nous donner pour la saison 2013, pardon. Alors 2013, ben, je pense que le taureau sera toujours présent au haut niveau, du moins je l'espère, parce que c'est un taureau quand même qui, comme je vous l'ai dit, quand je vois Ratis, quand je vois Saint-Rémois, c'est un taureau qui ne s'abîme pas. C'est un taureau qui est en plein état de forme, c'est un taureau qui n'est pas maricadier, donc qui n'a pas de conclusion. Donc il sera présent sur 2013. Ben, il va faire encore le grand circuit, parce que je pense qu'avec un double titre de Biron d'Or, sa place est vraiment dans les grandes arènes, donc je pense qu'il sera toujours là. Après de se prononcer sur un titre de Biron d'Or 2013, on va déjà laisser finir la saison 2012, parce qu'il lui reste encore une course. Donc soit les 20 ans de la Manade, s'il fait beau. Au Sainte-Marie-de-la-Mer. Soit si la course est annulée, je vous le dis, je te donne une info, il y a de fortes chances qu'il soit la finale du Pescador, si la course des 7 n'a pas lieu. Voilà. Donc on va déjà laisser finir la saison 2012 avant de se prononcer sur 2013. Après sur 2013, mon point de vue, je reste objectif, peut-être ça va froisser certaines personnes, mais j'ai toujours dit ce que je voyais, ce que je pensais. Je vois pas d'auto. Je vois Ratis. À Nîmes, je suis resté sur ma fin. Je le dis, c'est une très bonne taureau, c'est un bon taureau. On me le donne, je le prends. Mais c'est pas Garland. J'ai pas vu des raseteurs calculés devant Ratis comme ils calculent devant Garland. Donc il faut appeler les chats un chat. C'est un très bon taureau qui sera certainement prétendant au titre de Biron d'Or. Et du moins, je le souhaite à la famille Rémy. C'est des gens que j'apprécie énormément. Mais pour moi, c'est pas Garland. Après, je comprends qu'il y ait des partisans de barricadier et des partisans de cocardier. Maintenant, voilà. Après, un troisième Biron d'Or, bien sûr que ça serait malhonnête de dire qu'on n'y pense pas et qu'on ne l'espère pas. Maintenant, déjà 2, c'est exceptionnel. Après, pour aller chercher 3 Biron d'Or, il faudra vraiment que le taureau fasse une saison zéro hors norme. Voilà. Maintenant, après, s'il y a Biron d'Or à la fin de la saison 2013, bien sûr, on ne crachera pas dessus. Mais maintenant, la première chose, c'est que le taureau soit présent, soit bon pour nous, pour les organisateurs et pour les aficionados. Voilà. Donc après, s'il mérite son Biron d'Or 2013 avec Kina, c'est tant mieux. Maintenant, s'il fait une très bonne saison, que tout le monde est content, c'est déjà ça. Et les autres taureaux donc, qui sont à suivre derrière lui, et des valeurs montantes les valeurs montantes, c'est Regain, qui est un taureau, je le dis, qui sera un taureau de grande piste, qui sera un très bon taureau pour des grandes courses, mais ça ne sera jamais Garland. Voilà. Qui a quel âge, Regain ? Regain a 9 ans. Voilà. Ça sera un bon taureau. Après, on a un très très bon taureau qui arrive à l'avenir, qui est encore vert, mais qui fera certainement un taureau. Toujours pareil. Hein. Alors après, on parle, moi quand j'explique ça, il y a bon taureau et il y a taureau exceptionnel. C'est deux choses différentes. Garland, aujourd'hui, c'était un crack. Attention, pour être un Biron de l'avenir et un double Biron d'Or. Alors après, les gens attendent qu'on amène des taureaux de ce niveau-là. Voilà. Il y a, comme je le dis, il y a bon taureau, très bon taureau, et il y a taureau exceptionnel. Garland est un taureau exceptionnel, Rodin est un taureau exceptionnel, Michou l'a été. Après, il y aura des bons taureaux. Voilà. Maintenant, de là à ce qu'on arrive à amener encore un taureau de ce niveau-là, ben, je le souhaite. On travaille dans ce but-là. Maintenant, on fera de notre possible, mais ça serait difficile de remplacer un taureau comme ça. Il y a Bayador aussi. Alors Bayador est un très bon taureau. Bayador est un taureau qui a quand même un petit peu mal fini la saison. Voilà. Bayador, je pense que c'est un petit peu notre faute. Est un très bon taureau quatrième à l'avenir. C'est un taureau qui s'est un petit peu durci. C'est un taureau qui est très très bon, qui s'est gâché par le manque de travail. Parce que c'est un taureau qui a été très peu raseté par un petit peu sa corne tordue. C'est un taureau qui fait le pas, qui va jusqu'au bout, qui n'est pas évident pour les raseteurs. Et je pense que c'est un taureau qui est très bon dans la bourre. Alors il n'y a pas de honte à avancer un taureau quand ça lui sert. Et pour moi aujourd'hui, Bayador, d'ailleurs moi dans ma complète, à l'anniversaire, il va sortir premier ou second. Le taureau est bon quand il est raseté. Si on le laisse un petit peu naviguer, le taureau baille un petit peu au corneille, un petit peu nonchalant, ne se fâche pas,
et laisse passer les rasiers, se décolle de la plage. Donc Bayador, pour moi, c'est un taureau qu'il faut avancer premier, ça peut être un très bon premier ou un très bon second. Donc je vais le voir à la fin de la saison et je verrai la saison prochaine. Après, les taureaux à suivre, Regain, Santin, Marquis qui va revenir l'année prochaine, qui nous a énormément manqué cette année puisqu'il a eu une blessure, une fracture, donc il est resté au repos toute la saison. C'est toujours pareil, c'est bon taureau, il ne faut pas s'attendre à ce que Marquis remplace Garland. Et après, on est très content parce qu'on a des très bons 600 et des très bons 700 qui arrivent, notamment ce 700 qui fait parler toute la Camargue, qui s'appelle Danaos, qui est sorti au Gros du Roi, qui est sorti à plusieurs courses et qui a rentré sa cocarde. C'est un taureau qui n'a pas une tenue de piste extraordinaire, mais c'est un taureau qui va très vite et qui surtout, s'il sent le raseteur à sa portée, peut s'envoler avec lui dans les gradins. Donc c'est un taureau qui est énormément craint par les raseteurs, qui s'est fait une réputation. Maintenant, je ne peux pas vous dire que ça va être un taureau exceptionnel, parce qu'il n'a jamais été raseté. Là, il est allé à Vandargue aux Révélations, ils y ont levé la cocarde à la dernière minute sur une série. On le couillonne un petit peu, parce que c'est un taureau qui a 5 ans, qui est vert, qui fait des fautes. Donc il est craint par les rasetteurs. Il est énormément craint, maintenant je ne peux pas vous dire que Oui. Danaos va faire, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il vaut. Je vous prononcerai l'année prochaine quand il aura été raseté, enfin, du moins je l'espère. Mais bon, on est très content parce qu'on a des taureaux des 600 et des 700 qui arrivent, avec une bonne tenue de piste, des taureaux qui se battent. Bon, après il n'y a pas que des bons, il y en a quelques-uns qui m'ont fait mentir, notamment un taureau qui s'appelle Figaro. J'étais très déçu à la finale des maraîchers Espoir, parce que le taureau a une tenue de piste irréprochable, mais le taureau a refusé le combat. Donc ça va être compliqué pour lui. Mais sinon, il y a des taureaux. Après, nous, c'est compliqué parce qu'on a une race qui se dévoile vraiment à l'âge de 8 ans. Donc, contrairement à d'autres comme les Guillermes, qui sont des taureaux qui se dévoilent rapidement jeunes, nous, on a une race qui arrive sur le tard. Donc, c'est très très difficile de vous dire si un taureau est bon à 5 ou 6 ans. Voilà. Donc, mon père m'a appris. Jean-Mathieu, qui est quand même un monsieur de métier, je pense, qui connaît son race, m'a toujours dit va doucement parce que c'est une race qui arrive sur 7, 8, 9 ans des fois. Voilà. Un taureau comme Santin aujourd'hui, qui est un 400, donc un taureau qui a 8 ans, qui est un très bon taureau de l'avenir, on l'a vu notamment dans les arènes de Saint-Rémy en fin de saison, un taureau qui est très bon, mais c'est un taureau, il y a 2 ans à l'arrière, il sautait 30 fois par course. Il traversait la piste en courant sans voir un raseteur, en évitant les raseteurs pour partir sauter. Donc je vous montre des images de ce taureau il y a 2 ans et je vous montre des images de ce taureau cette année. Il va me dire c'est pas possible, c'est pas le même. Eh si, seulement c'est la race de la Manade des Beaumelles. 2 ans après. D'accord. Là justement, vous avez du personnel qui vous aide, vous avez des gardiens salariés. J'ai un gardien salarié qui est Jordan Carotto, qui est un très, très bon gardien pour moi, c'est un très très grand cavalier. Puis après c'est quelqu'un qui apprendra, j'ai la chance d'avoir encore Gilbert, Jean Rousse, Henri Vigne, qui sont là pour lui apprendre, parce que c'est un gardien qui est très très bon à cheval, mais qui découvre un petit peu le monde de la course camarguaise. Donc Gilbert sont là pour le conseiller, puis bon, j'ai toujours mes amateurs fidèles depuis de nombreuses années. Et donc ça, sans eux, la Manade des Beaumelles ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est. Voilà. Donc, Et votre cheptel s'élève à combien de bêtes aujourd'hui? 180 aujourd'hui. 180, je pense que c'est un cheptel que je vais développer jusqu'à 200, mais je vais rester jusqu'à 200 bêtes, parce qu'on a fait l'acquisition de nouvelles propriétés sur les Saintes, donc je vais pouvoir gagner mon cheptel à 200. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et où des fois on n'est pas trop d'accord avec mon père, c'est que mon père voit la Manade des Beaumelles comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, la Manade des Beaumelles a un autre statut et a 3 fois plus de courses qu'il y a 10 ans. Donc on peut plus se permettre d'avoir 100, 120 bêtes comme on avait il y a 10 ans. Alors après, il faut garder quand même la tête sur les épaules. On n'est pas Nicolet, on n'est pas Cuillet. Il faut garder notre statut de petit maladie, on va dire. Mais développer un peu plus la Manade des Beaumelles pour répondre aux sollicitations de tous les organisateurs. Et là, vous avez aussi des chevaux, vous en avez combien? J'en ai pas beaucoup, j'en ai une dizaine. Je fais pas l'élevage de chevaux. Mais pour faire le tri des taureaux, ouais. voilà, et Il vaut puis mieux, pour les... Ça voilà. va être compliqué d'aller les trier à pied. Donc j'ai une dizaine de chevaux et j'ai 7 ou 8 chevaux de plus de 30 ans. Parce que je garde tous mes chevaux. D'accord. Tous mes chevaux que j'ai eus, je les garde, je les revends pas, je les garde. Donc j'ai un de 33 et 2 de 31 ans et un de 30 ans. D'accord. Qui sont là sur la propriété. Et quelles sont vos autres activités en dehors justement de la manade? La manade, c'est l'élevage, la course camarguaise. Et puis on a la partie touristique, on va dire, avec
les formules individuelles qu'on propose toute la saison, les groupes, c'est l'activité complémentaire et puis on va dire nécessaire à la survie financière de la manade. Voilà, donc aujourd'hui on fait énormément de tourisme sur la manade avec des visites, la table d'hôte qui marche énormément et là on est en train de développer avec des gîtes, la pension pour les chevaux, énormément d'activités qui seront là en cas de coup dur on va dire de taureaux en course camarguaise. Ce qu'on veut surtout c'est que si un jour il n'y a plus de rodets, il n'y a plus de garland, eh bien, la manade des Baumelles n'en subissent pas les conséquences. Donc on ne voit pas le changement financier. Donc avant tout, c'est d'assurer une assise financière à la manade des Baumelles pour pouvoir continuer notre passion. Parce qu'il ne faut pas oublier et sortir du créneau que de mener des taureaux en course, c'est une passion. Si on peut en vivre, c'est bien. Mais pour moi, à la base, c'est une passion. 2013, donc vous avez déjà votre planning d'établi? Non, enfin quelques-uns. Hein. J'ai quelques arènes qu'on a rencontrées pour les taureaux à l'avenir. Pour les taureaux aux As. Bon, après, le calendrier de Garland, il n'aura pas de. Les dates arrêtées de confirmer de sûr, mais il va au Gros du Roi. Il devrait sortir combien de fois en 2013? Il sortira 6 fois. 6 fois. Voilà, 6 fois, plus 7 fois s'il va à la finale des As. Il sortira 6 fois, il ira au Gros du Roi, ça c'est sûr et certain. Et vos autres taureaux sortent à peu près pareil, 5-6 fois aussi? Oui, à peu près. Ça dépend. C'est une moyenne? Ça dépend. Voilà, Rodin va courir 6 fois aussi. Rodin, je pense que, bon, après ça me fait rire quand j'entends les gens dire il est vieux, il a 13 ans. Enfin, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'à 13 ans, il a été certainement meilleur que des taureaux de 8 ans et de 10 ans, à chacune de ses courses. Donc, tant que le taureau aura ce niveau, je ne vois pas pourquoi on arrêterait un taureau comme ça. On va être vigilant, il va faire cette année, parce que je ne peux pas l'arrêter. Il a encore gagné la ficelle d'argent, trophée Albert Dubout à Palavas, plus de nombreux trophées, donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterais Rodin, qui est en état de forme parfait, qui est en état magnifique. Voilà, toujours pareil, on tombe dans les taureaux qui ne sont pas barricadés. Donc Rodin fera peut-être carrière jusqu'à 14, 15 ans, ça on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai très très vigilant à son état de forme et que c'est un taureau que je ne ferai pas finir en queue de poisson. Voilà. Je ne vais pas privilégier le côté financier pour avoir une année supplémentaire de location à son respect. Parce que c'est un taureau, il ne faut pas oublier que même s'il n'a pas été Bion d'Or, c'est quand même un seigneur. C'est un taureau qui a fait une carrière exceptionnelle, donc on va éviter de finir en queue de poisson. Donc on va faire cette année et on verra. Maintenant, Rodin, c'est année par année. On ne va pas se projeter sur 5 ans, le taureau a 13 ans. On verra, puis on fera le point l'année prochaine. S'il est comme cette année, il fera une année de plus. Sinon, il fera, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où on décidera, c'est qu'il fera une grande tournée d'adieu, qui mérite. Et on fera comme Michaud, on fera ses adieux dans les arènes des Saintes. D'accord. Et au niveau nourriture, que mange-t-il? Ben, les bestiaux sont à l'herbe verte quand il y en a, hein, c'est-à-dire de avril jusqu'à maintenant. Tous mes cocardiers sont au sec pendant la saison des courses. Tout le temps. Pas d'herbe verte, foin de croc. Donc de la période des courses, et même l'hiver, ils sont foin de croc, puisque quand la saison des courses est terminée, il n'y a plus d'herbe. Et ils ont un grain qui a été élaboré avec le vétérinaire. Sa matière grasse, parce que le but n'est pas de les engraisser, à un grain avec beaucoup d'avoine, beaucoup de protéines, pour que les taureaux soient quand même physiquement... Parce que voilà, les bestiaux, c'est une chose, c'est pas grave s'ils sont à l'herbe verte, parce que les catégories de courses où ils sont, il n'y a pas la pression qu'il y a et l'intensité quand il y a des courses à l'avenir aux As. Donc les gros taureaux ne sont pas à l'herbe verte, sont au sec et du grain tous les 2 jours. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous rajouter? Bon, non, rajouter pas grand-chose. Hein. Remercier tous les gens qui ont supporté la manade des Baumelles, hein, organisateurs, aficionados. Remercier les rasoteurs qui ont quand même, moi je trouve, même si je ne comprends pas pourquoi le public les a sifflés à Nîmes, Oui. parce que franchement, moi j'étais en bas devant le taureau, donc j'étais vraiment aux premières loges. Je peux vous dire que quand on est vraiment de près, de partir sur un taureau comme ça, et je trouve qu'ils l'ont quand même raseté, il faut quand même avoir beaucoup de courage, de technique dans l'art du rasé. Parce que quand le taureau est arrêté, peut-être que de loin on ne s'en rend pas compte, je peux vous dire que c'est quand même assez impressionnant. Et on sait que c'est un taureau qu'on n'a pas voir à la faute. Alors après, bon, c'est vrai que les raseteurs ont calculé, mais on comprend pourquoi. Mais je trouve quand même qu'ils l'ont raseté, il n'y a rien à dire. Après, l'argent qui a été mis sur ces cornes, je trouve que c'est beaucoup. Hein, parce que 3 000 euros, je crois. 3 500 euros, je trouve que c'est beaucoup parce que
on ridiculise un petit peu les raseteurs, on les fait passer un petit peu pour ceux qui ne sont pas. Et après, je suis pas trop d'accord, moi aussi, qu'on mette 3500 € sur mon taureau, et pas sur d'autres taureaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres taureaux qu'on a fait des prétendants au Bion d'Or. Je parle notamment de Serre-et-Moi. Pourquoi on ne met pas 3500 € sur la tête à Serre-et-Moi? Parce qu'il est prétendant au Bion d'Or, comme le nez. Parce qu'on sait pourquoi. Donc voilà, à un moment donné, il faut jouer à armes égales. Si on met 2000 ou 3000 € sur la tête à Garland, on les met sur les autres. Parce que la motivation n'est plus la même chez les raseteurs quand une ficelle est à 3005 et qu'elle est à 600 €. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Donc après, si on veut faire d'autres taureaux des Bion d'Or, eh qu'on les gère et qu'on les estime comme des Bion d'Or. Voilà. Lui, c'est un taureau qui est difficile, sa qualité, c'est d'être compliqué avec les raseteurs, d'être très dangereux. Donc de suite, il faut en faire le taureau, alors que les autres taureaux qui sont aussi prétendants au Bion d'Or, on y va un peu plus doucement, on les fait sortir hors point, on met moins d'argent. Donc c'est là où je ne suis pas trop d'accord. Il n'y a pas trop de... Voilà. Sans lever les qualités d'un taureau comme Serre-et-Moi ou comme un taureau barricadier. Il en faut. Moi, j'ai toujours dit depuis le début, quand on m'a dit Serre-et-Moi, Bion d'Or et tout, pour moi, non. Pas parce que ce Garland est à moi. Garland aurait été une autre malade, j'aurais dit pour moi, c'est ce taureau-là cette année. Maintenant, aujourd'hui, un organisateur de grande arène, de grande course, se doit d'avoir Serre-et-Moi pour finir sa course. C'est un taureau de grande course, c'est un taureau qui peut sauver une course à lui tout seul si elle n'a pas été terrible avec un final extraordinaire. Maintenant, de là à faire un Bion d'Or, je ne suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ne le partageront pas, il y en a qui le partageront, mais c'est... Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Et Garland, dans quel type de piste il se sent plus à l'aise et... Grande piste. Mais par rapport au Gros du Roi, Nîmes... Le Gros du Roi, c'est sa piste. Pourquoi? Parce que Garland, Voilà. c'est un taureau qui anticipe. Donc on est bien d'accord que plus la barrière est loin pour le raseteur, plus le taureau est à son avantage. Tout à fait. Voilà, par exemple, Garland, une piste comme Beaucaire, elle n'est pas à son avantage. D'ailleurs, il n'ira pas à Beaucaire cette année, parce que le taureau, pour moi, c'est pas une piste pour lui. Voilà. Une piste pour lui, Lunel, Gros du Roi, Palavas. Voilà, ça, c'est vraiment les pistes. Après, bon, il va falloir faire un choix sur le calendrier. On ne pourra pas servir tout le monde. Château-Renard, pas... Oui, Château-Renard, il est à Château-Renard. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les courses qu'il a d'arrêter, c'est Sommières. Parce qu'on a beaucoup de fidélité et d'amitié avec le club taurin de Sommières. Depuis que la manade des Baumelles existe, ils ont toujours su nous prendre nos taureaux. Donc aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir un grand taureau comme ça, un de Bion d'Or, je pense qu'on peut les récompenser aussi. Donc il sera à Sommières, parce que c'est quand même une piste, ça va être une grande arène, mais c'est quand même une piste où le taureau peut aller. Il ne faut pas oublier que Vira, Camarina sont toujours allés à Sommières. Le Gros du Roi, il sera au Gros du Roi, et Château-Renard au mois de septembre. Ça, c'est les 3 dates qu'il a d'arrêter officiellement. Après le reste, il ira peut-être à Arles, il ira peut-être à Lunel, il ira peut-être en Verre. Oui, après, ça sera en fonction tout Ouais. à fait. D'accord. Donc, que peut-on vous souhaiter pour l'année 2013 ? Un troisième Bion d'Or ? Ouais, un troisième Bion d'Or, on verra. On va déjà savourer le deuxième. Voilà. Hein, et puis le troisième, on verra. Mais je pense qu'il ne faut pas, autant nous que les aficionades, il ne faut pas se mettre en tête fin 2012 ou début 2013, Bion d'Or 2013, Bion d'Or 2013. Je pense que c'est mettre de la pression sur les manadiers, mettre de la pression sur le taureau. On va laisser faire le taureau, on va laisser faire sa saison. Et la commission se prononcera au moment voulu. Mais il ne faut pas parler de Bion d'Or 2013 et tout en 2012. On ne sait pas. Il y a d'autres taureaux, il y a Ratis, il y a Mignon, on ne sait jamais, je ne sais pas. Il y a d'autres taureaux qui peuvent arriver. Des taureaux, notamment, je parle de la finale de l'avenir, comme Horatio, comme celui de Paulin. On va voir la saison 2013 et on pourra parler éventuellement de Bion d'Or potentiel 2013, on va dire fin août ou quoi. Mais on va déjà laisser commencer la saison. Voilà. Monsieur Linceloche, nous vous remercions. Eh bien, merci. Il a été blessé, ça. Et lequel... Ah, mais oui, non, il n'est pas là, celui qui va courir dimanche. Capucin, non ? Capucin, il est là-bas, en partant de la gauche, le deuxième au fond, là-bas, avec le fouet sur la tête.
là-bas. Pas celui au fond, celui là-bas. D'accord, avec les cornes Ça bien. devant toi là, c'est Bayado. Bayado? Pointeuse. En gros, tu portes tout ce Ah bon? Je vais passer bien de côté. Là, la première fois, il est là, devant toi, là, très devant toi. Voilà, trop devant, là. Là, devant toi, tac, là. Voilà. Là, peut-être complètement à gauche. Et le gros. Alors